Un profond sentiment d'hypnose. C'est ce que j'ai ressenti devant cette série, mettant en scène des personnages tous plus ambigus les uns que les autres. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui je vais parler d'une série particulière, à la mise en scène remarquable, à l'ambiguïté morale affichée et assumée. Une série prenant son temps pour nous déstabiliser. Je parle évidemment de la série Too Old to Die Young de Nicholas Winding Refn, sortie en 2019. Cette série remarquable, détournant les codes des séries pour faire un film proche des 13 heures, sans concession, est probablement le point d'orgue d'un style radical que le réalisateur a commencé à développer suite à son succès avec le film Drive. Cette série me fait penser à Only God Forgive, tant pour la radicalité de son style que pour ses personnages à la morale douteuse. Ici, le réalisateur nous livre une prestation radicale qui en découragera plus d'un. Mais ceux surpassant les 2 premiers épisodes peuvent alors commencer à caresser l'espoir d'une récompense. En plus de tout cela, le réalisateur s'adonne ici à une sacralisation du silence, nous laissant observer ses regards, ses mouvements de corps. Au final, cette série rentre parfaitement dans la continuité des œuvres qu'il a créées jusqu'à présent. La série nous offre par ailleurs de réelles prouesses visuelles qui marquent durablement. Le réalisateur nous dépeint les bas-fonds d'une ville comme jamais elle aurait été dépeinte. Les néons sont présents à chaque endroit sombre, la perversité y est glorifiée, la violence est reine de ces lieux où la famille guette à tout moment. La musique, créée par Cliff Martinez pour cette série, représente parfaitement l'effet d'hypnose que provoque cette série. Les personnages sont mythiques, se regardent. Seuls les humains les plus abrutis parlent constamment. Nous pourrons alors observer une police où chaque membre de celle-ci sont plus stupides les uns que les autres. Le réalisateur s'auto-parodie souvent. L'épisode 5 et sa course-poursuite en est le parfait exemple. Ces ressorts humoristiques créés avec le plus grand sérieux créent un décalage et un ridicule risible voulu. Ici, l'un des thèmes abordés dans ces précédents longs métrages est aussi présent. Presque tous les personnages doivent faire face au deuil et à la perte de l'être cher. Nous observons au travers d'un prisme étrange la folie guettant chaque personnage. Folie créée par une société réprimant la violence à son maximum. Ici, la violence est salvatrice, à tel point que certains souhaitent que les lois prennent fin pour laisser place à la survie. Des personnages vides, n'ayant que peu de sentiments affichés, chercheront un sens à leur vie au travers de la violence, se dévouant à une cause car ils recherchent une forme de morale qu'ils n'ont pas. Ainsi, l'hypocrisie est montrée et démontrée sous toutes ses coutures. L'auteur aborde encore une fois les contes, de manière directe et indirecte. Nous pouvons alors observer son amour pour les premiers contes qui ont été pervertis par la morale puritaine et développés dans une société réprimant la violence jusque l'extrême. Au final, la société crée sa propre fin toute seule en entraînant ses comportements psychotiques. Des humains rechercheront la violence. Certains découvriront sa puissance salvatrice. D'autres s'en serviront comme d'une arme contre le mal.
Au final, toutes ces causes deviennent futiles quand elles se confrontent à la mort. Voilà comment je résumais cette série. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin des FRW, au revoir et à une prochaine.